Monsieur Tenorio. Daniel du manual de Mundo Communication. Que sait-on sur l'affaire jusqu'à présent? Eh bien, nous ne pouvons pas en dire beaucoup car l'enquête continue. Mais selon nos informations actuelles, le squelette appelé Ososvaldo a disparu. Je suis Julia du magazine. L'équipe d'enquête sait-elle déjà ce qui s'est passé? Écoutez, nous travaillons sur 2 pistes. La première est de découvrir qui a volé Ososvaldo. Et la deuxième est de savoir où ce squelette a été caché. Y a-t-il un principal suspect? Pour l'instant, nous n'avons le nom de personne, mais certains objets ont été laissés sur la scène du crime, et je pense qu'ils vont être très importants dans cette enquête. a-t-on une piste sur sa localisation? C'est le rôle de la police scientifique. Quelques expériences sont en cours et nous pensons que la science va nous aider à résoudre ce crime. Un délai est-il prévu pour finir l'enquête? Le plus tôt possible. Nous courons contre la montre car les informations des services de renseignement indiquent que le suspect est toujours en fuite. Mais croyez-vous que cette affaire sera résolue? Bien sûr, nous sommes spécialistes des solutions. Mais il y a un nouveau jeu du Manual do Mundo. L'idée ici est de mélanger un jeu d'enquête avec un laboratoire scientifique. Comme vous l'avez vu au début de la vidéo, le jeu consiste à enquêter sur la disparition d'Ososvaldo, et c'est un jeu collaboratif. Donc, vous devez former une équipe pour découvrir ce qui s'est passé. Cette équipe sera composée de plusieurs versions de moi-même. Donc ici, il y a le maker, le professeur, le curieux, le journaliste, le scientifique et le détective. Toute l'histoire se passe ici, dans la maison de Manual do Mundo. Donc, nous avons le studio principal, où il y a les outils ici, où nous écrivons les scripts. Il y a même notre piscine avec ses risques biologiques. Le mystère est divisé en 2 parties. D'abord, qui est le coupable? Qui a fait disparaître Ososvaldo? Et la deuxième question, c'est où? Où est passé notre squelette de compagnie? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui sera découvert en analysant les objets laissés sur la scène du crime? Donc, nous avons ici plusieurs objets qui font partie de l'histoire de Manual do Mundo, comme le marteau astucieux, la balle parfaite, le sous-marin, la chemise à carreaux, la super-colle, le globe terrestre, le canon à pommes de terre, le colorant bleu. Pendant le jeu, tu vas collecter ces indices et tu vérifies si le fugitif utilise l'un d'eux en utilisant le code barre qui se trouve ici sur le bord des 2 cartes. Ainsi, tu ne découvres la réponse qu'en retirant la carte de l'enveloppe. Le où sera découvert en faisant des expériences de chimie, de vraies expériences. Alors, tu auras les réactifs ici dans la vie réelle et nous avons dans le jeu des cartes avec les réactifs. Tu devras collecter ces cartes pendant le jeu pour pouvoir utiliser les vrais réactifs. Selon le résultat de la réaction chimique, tu vas découvrir quel est l'objet que tu cherchais et qui est caché quelque part sur le plateau. Comme c'est un jeu collaboratif, à chaque tour, l'équipe doit décider quelles actions seront entreprises. Chaque personnage ici aura une compétence spéciale et chaque pièce a une action différente qui peut être réalisée. C'est pourquoi il faut que tout le monde se mette d'accord pour déterminer la meilleure stratégie. Parfois, il s'agit de dérouter le fugitif. Parfois, de trouver un indice, de faire une expérience ou de révéler un suspect. Tout cela doit se passer avant que le fugitif, que nous avons représenté ici par une petite figurine de test, n'arrive au bout du plateau. S'il s'échappe, tout le monde a perdu. Il y a de nombreuses combinaisons de coupables, de cachettes, d'objets et d'indices. Donc, tu ne vas jamais mémoriser où se trouvent les choses, parce qu'à chaque partie, ce sera différent. On peut y jouer une infinité de fois. La grande particularité de ce jeu, c'est que c'est un jeu de plateau. Mais en même temps, ça, c'est Manual do Mundo. Donc, on veut mettre la main à la pâte. On veut faire des expériences réelles. Mais je sais qu'il y aura des gens qui voudront jouer sur la table à manger, qui oublieront un réactif, etc. Donc oui, on peut jouer sans faire les expériences dans la vie réelle. Pourquoi? On a créé un carnet ici qui contient toutes les options possibles de réactifs d'expérience. Il y a un QR code et pour chaque QR code, il y a une petite vidéo de cette expérience que j'ai réalisée. Donc, si pour une raison quelconque tu ne peux pas faire l'expérience, tu regardes dans le carnet et tu vérifies quel est le résultat. Depuis longtemps, on nous demande de créer un jeu de société. On a pris notre temps car on voulait vraiment faire quelque chose de top. Alors, on a engagé 2 spécialistes en jeu pour développer toute la mécanique, l'idée du jeu, toutes les possibilités pour que ce soit quelque chose de première qualité. Donc, si tu veux t'amuser avec ta famille, apprendre plein de choses, trouver les solutions des énigmes en utilisant les solutions chimiques, notre jeu est déjà en vente dans les magasins physiques et tu peux aussi le trouver en ligne. Je laisse le lien juste en dessous.
D'accord? Et pour bien commencer, notre jeu sera présent ce week-end, les 11 et 12 juillet, lors d'un super événement de jeux de société et de RPG au diversant offline. Donc, si tu vas au stand de NIG, qui est le fabricant du jeu, tu pourras jouer non seulement à Solution, mais aussi aux autres jeux qu'ils font avec nous, Inventa ou Responde, et le Laboratorio do Manual do Mundo.